représente Maire Général. Nous sommes la promotion de l'UNPAS 2021. C'est-à-dire que nous sommes sortis en 2021 et nous sommes rentrés en 2017 par voie de concours. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes également avec les sages-femmes sortis de l'US. Nous sommes également avec les étudiants de l'ENS, les anciens étudiants de l'ENS, la 25e et la 26e promotion. Nous sommes également avec les étudiants de l'INSEC et également avec les étudiants de l'IFJS. Et donc, si nous sommes ici aujourd'hui à la fonction publique, c'est pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation que nous vivons. En effet, pour certains, nous sommes assis à la maison depuis bientôt 3 ans. En ce qui nous concerne, nous, les anciens étudiants de l'UNPAS, ça fait 3 ans que nous sommes à la maison sans salaire ni pré-salaire. Et donc, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'on puisse nous mettre en solde. Nous voulons les mises en solde. Nous voulons les numéros matricules. Nous voulons que notre situation soit régularisée. En effet, concernant, si je prends pour citer le président de la République dans son discours du 31 décembre dernier, Monsieur le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a dit qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Monsieur le président de la République a également dit que les retraités, pour ce qui concerne les retraités, qui seront mis en solde. Le cas des retraités sera réglé. Mais pour régler le cas des retraités, il faut les actifs, parce que nous connaissons bien que ce sont les actifs qui payent pour les passifs. Et pour qu'il y ait actifs, il faut qu'il y ait recrutement au niveau de la fonction publique. Et nous sommes stupéfaits. Nous sommes, on peut dire, dépassés par les événements. Nous ne savons pas comment on se retrouve après de 3 ans assis à la maison, après que le gouvernement ait mis les moyens pour nous former. On a fait effectivement 3 ans pour certains, sinon 4 ans pour d'autres, pour être formés. Et même, je dirais même pour les étudiants de l'ENS, pour certains également, on a fait 5 ans de formation. Et on ne comprend pas comment, après que le gouvernement ait mis les moyens à disposition pour nous former, on se retrouve assis à la maison. Pour ce qui concerne le ministère de la Santé, on sait très bien qu'il y a un manque de personnel de santé à l'intérieur du pays et même également au niveau de la capitale. Mais comment se fait-il que les médecins, les techniciens supérieurs de laboratoire, les sages-femmes qu'on cherche à l'intérieur du pays sont ici. Aujourd'hui avec vous, ils sont ici, ils ne sont pas affectés, ils sont assis à la maison, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de matricule, ils n'ont pas de poste budgétaire. C'est quand même une situation que nous, on ne comprend pas. Comment ça se fait que le gouvernement a mis des moyens financiers, le gouvernement a mis des moyens sur tout type de moyens. Mais nous, aujourd'hui, on se retrouve assis à la maison. Ça fait bientôt 3 ans. 3 ans que nous sommes assis à la maison. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises en ce qui nous concerne, on a rencontré déjà nos directeurs des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Pour ne citer que le cas de l'UNPAS, dont je suis un ancien membre, un ancien étudiant. On a entrepris des démarches au niveau des ressources humaines. On a entrepris des démarches au niveau de notre ministère, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Mais jusqu'à présent, on nous signale qu'il n'y a que les fiches B qui ont été signées. Donc, on n'a même pas de matricule, on n'a pas de poste budgétaire. Mais on se demande, après 3 ans assis à la maison, ce qu'on peut aller faire sur le terrain, connaissant l'importance du fait de pratiquer dans notre domaine. On ne sait pas ce qu'on va encore aller faire sur le terrain après 3 ans d'inactivité. On remarque aujourd'hui que vous avez mis tout un dispositif matelas, nappe, marmite. Qu'est-ce que vous avez véritablement décidé à l'unanimité aujourd'hui? On a décidé de dormir ici. Ça fait déjà plus de 6 jours qu'on dort ici. Vous pouvez constater qu'il y a des matelas, il y a des bouteilles d'eau. Et par ailleurs, nous sollicitons également l'aide de toute personne disponible pour venir nous donner ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire des bouteilles de minérales, de la nourriture et tout ce qu'on pouvait imaginer. Les matelas, nous dormons ici. Ça fait plus de 6 jours que nous sommes là.
Après voilà. 6 jours, est-ce qu'une autorité... On a été reçu par le directeur général de la fonction publique. Quelles sont les conclusions justement? Vous avez été reçu après 6 jours. Vous n'avez pas été satisfait? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a juste reçu les statistiques de manière globale. Ce sont les statistiques. Je ne peux pas vous dire que dans combien de temps on sera satisfait par rapport à nos exigences. Et par ailleurs, nous, on a décidé de rester ici jusqu'à ce que nos besoins soient satisfaits. Jusqu'à ce que nous soyons satisfaits par rapport à nos attentes. Pensez. Si vous avez quelque chose à ajouter, on va passer la parole au monsieur. Oui, allez-y. Veuillez vous présenter d'abord. Bonsoir madame, je suis monsieur Ngo Ndikinu Antoine Gabin, biologiste SBM, sorti de l'école INPAS. Et ça fait de cela 2 ans nous sommes sortis et notre situation n'a pas évolué. Je vais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui on a un collègue, tellement sa situation était difficile, notre situation est difficile. Notre situation est difficile. Il s'est retrouvé dans un chantier de maçonnerie. Et dans ce chantier de maçonnerie, en faisant de la maçonnerie, il est tombé du 3e étage. Il s'est cassé le pied aujourd'hui. Tout ça à cause du retardement de la mise en sol, l'attribution de matricules, de fiches bleues et tout le reste. L'administration gabonaise est tellement lente qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On va faire une comparaison simple. Aujourd'hui, tout le temps, il y a le recrutement à l'armée. Prenons même, laissons le recrutement direct. On va prendre l'armée. L'armée, on fait des concours tout le temps. Et eux, après leur formation, 2 mois après, les gars se rendent en position de leur salaire, ils sont affectés. Et nous, le problème, c'est quoi? On veut juste une fonction publique purement militaire. On n'a pas besoin d'enseignants, de personnel de santé et tout autre. Bon, il y a les PCA. Nous sommes là, il y a les PCA, il y a la santé, et tout de même confondu, l'ENS, l'INGS, on n'en a pas besoin. Mais les militaires, la police, la gendarmerie, dès qu'ils terminent leur formation, 1 mois, 2 mois après, ils sont soldés. On ne comprend pas, c'est quoi le problème? Quand c'est nous, l'administration est longue, quand c'est eux, il y a un souci. Ça va, tout va bien. Ce sont nos dirigeants, nos différents ministres qui le problème. Il y a quel souci? Nous ne comprenons pas. Et merci. Moi, je parle au nom des sages-femmes de la promotion 2019, particulièrement celles qui ont été affectées en province. Nous avons été affectés en province sans conditions d'affectation. Sans les conditions d'affectation, nous avons besoin de nos salaires, nous avons besoin de la mise en solde massive de tous les sages-femmes de la promotion 2019 qui ont été affectées. Nous vivons en province dans des conditions de précarité. Il y a celles qui n'ont pas de matricule jusqu'alors. Pourtant, nous travaillons depuis 3 ans déjà. Nous vivons dans des conditions de précarité. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de pré-salaire. Nous avons des enfants à bas âge depuis 3 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes allés à l'école pour vivre ça? Est-ce que nous avons fait l'école pour vivre ça? Tout le monde ne peut pas se rendre dans la rue et faire le banditisme. Nous avons choisi le droit chemin qui est celui de l'école. Quelle est notre récompense? Est-ce que nous méritons ça? Nous pleurons, tout que nous demandons. Nous ne courons pas les chines devant les gens. Ce que nous demandons, c'est ce que nous méritons. Nous voulons la mise en solde massive de tous les agents. Moi, particulièrement, je parle de ma promotion. Celle qui est de la promotion 2019 de sage-femme affectée depuis 3 ans. Nous avons été affectés sans pré-salaire ni salaire, donc nous méritons nos salaires. 3 ans de travail sans salaire dans des conditions inimaginables. En province, il y a des problèmes de matériel, mais nous travaillons quand même. Il y a des femmes qui ne font rien, mais nous travaillons quand même par amour pour notre métier. Donc nous voulons que ce métier-là nous redonne ce que nous méritons. Nous parlons précisément à M. Guy Patrick Obien, qui est notre tuteur, notre ministère de la Santé. Monsieur le ministre, nous vous en prions. Essayez de regarder derrière vous. Nous sommes derrière vous, essayez de nous regarder. Nous ne serions pas là si tout était fait. Nous ne nous lèvons pas un matin chez nous pour dire que nous venons faire un grève parce qu'on a envie de le faire. Nous sommes des mères et des pères de famille.
que nos enfants nous respectent parce qu'on les donne à manger. Et pourquoi on nourrit nos enfants? Et pourquoi on les envoie dans des bonnes écoles? Et pour que nous nous soignons comme nous sommes malades? Nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de nos salaires. Nous ne demandons rien d'autre que nos salaires. Donc, monsieur le ministre, je vous en prie. Je vous en prie. Je suis quittée de la province. Je dois retourner, mais j'ai besoin que vous me mettez sous sol, que vous faites notre mise en solde. Nos parents qui nous envoient à l'école pour bénéficier de nous sont en train de mourir. Nos parents qui nous envoient à l'école pour bénéficier de notre argent, pour bénéficier de notre salaire, pour bénéficier de la notoriété de leurs enfants sont en train de partir. Nous sommes incapables de les accompagner comme il se doit. Monsieur le ministre, je vous en prie. Je vous en prie. Nous avons besoin de la mise en solde massive de tous les agents de l'arrêté 002 de 2019 qui travaillent depuis 3 ans sans salaire, sans oublier l'immatriculation de ces agents. Vous vous rendez-vous compte qu'il y a des agents qui sont en province, qui n'ont pas de matricule pendant 3 ans pendant qu'ils travaillent. Comment ils font pour s'en sortir justement? Comment nous faisons? Comment faisons-nous sans parents? Je suis dans une province où je ne connais personne, avec des enfants à bas âge. Comment je fais pour m'en sortir sans salaire? Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas ce que mes enfants mangent, ce que moi-même je mange. Vous ne vous imaginez pas. C'est pas un affront, monsieur le ministre, mais c'est une demande. C'est une supplication. Ayez pitié de nous, mères de famille. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nos enfants qui ont besoin de se rendre dans des bonnes écoles. Ayez pitié de nos enfants qui ont besoin de se soigner dans des bons hôpitaux. Ayez pitié de nous, je vous en prie. Nous demandons la mise en solde massive de tous les agents de l'arrêté 002 de 2019 et l'immatriculation immédiate des agents. Parce qu'il y a des agents qui sont affectés et qui ne sont pas immatriculés. Je vous remercie. Ok, d'accord. Alors, je suis la sage-femme Déléguée Cheron, diplômée de l'Université des sciences et de la santé. Alors, je viens ici au nom de toutes les sages-femmes qui donnent la promotion 2019, 2020, 2021 et 2022. Concernant les promotions 2019, elles ont été affectées sans pré-salaire et sans salaire. Promotion 2020, ça fait 3 ans que nous sommes à la maison. Pour même avoir un stage non payé, c'est difficile de les avoir dans les différentes structures parce que voilà, on nous dit que les équipes sont saturées, il n'y a pas de place pour nous. Donc, on envoie les enfants, je ne sais pas trop, peut-être à la prostitution, à des boulets de bas quartier. Voilà, tu vas être gérant dans un bar, pourtant tu as fait l'école pendant toute une vie et il y a des collègues qui meurent. Promotion 2020, nous avons perdu peut-être près de 10 collègues comme ceci. Elles n'ont pas été affectées, pourtant elles ont souffert à la fac, mais elles n'ont pas eu gain de cause. Concernant la promotion 2021 et 2022, elles n'ont toujours pas de numéro matricule. Donc ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est l'attribution de numéro matricule à toutes celles qui n'ont pas de numéro matricule et la mise en solde de toutes celles qui ont ces numéros matricules. C'est tout ce que nous voulons. Monsieur Guy Patrick Obia, vous êtes nos parrains. Nous avons fait des promesses lors de la remise des diplômes des 4 promotions de sages-femmes de l'Université des sciences et de la santé. Alors, je pense que vous regardez derrière vous, nous sommes là. Nous n'attendons que vous. Nous n'attendons que vous. Nous ne voulons plus de fausses promesses. Nous voulons de la pratique. Nous ne voulons plus de fausses promesses. Je vous remercie. Et compléter un peu, nous ne comprenons pas comment on organise un nouveau concours au niveau de l'UNIFAS. On organise un nouveau concours de l'UNIFAS, sachant que les anciens promotionnaires sont encore assis à la maison. Actuellement, il y a des nouveaux étudiants qui vont s'inscrire à l'UNIFAS. On ne comprend pas ce que eux ils vont faire après leur formation, sachant que nous, quand on fait un concours, c'est par rapport à la demande sur le terrain. Et si la demande est grande sur le terrain, quand nous, on est encore à la maison et on recrute encore, on fait encore des concours. Ça, c'est le 1. Le 2, sachant que pour faire un concours, il y a des postes budgétaires mises à disposition pour organiser un concours. Et jusqu'à présent, on a fait plus de 3 ans de formation. Et quand même, on sait que en 3 ans, on sait qu'on devait sortir en 2021. Le gouvernement, sinon la fonction publique savait qu'on devait sortir en 2021.
Pourquoi on se retrouve, lorsqu'on sort de notre formation, on se retrouve encore en train de faire 3 ans à la maison? Non, je dis 2, en fait, c'est minimum 2 ans, sinon 3 ans pour certains. C'est 3 ans. On ne comprend pas. On ne comprend pas cette situation. Et lorsqu'on se rend au niveau des différentes administrations, on part au niveau de nos ressources humaines, on part au niveau du ministère, on vient même ici à la fonction publique. Le mot qu'on nous sort, c'est la priorité, que les sortants des grandes écoles sont prioritaires. Nous, on n'a pas fait le droit. On ne connaît pas les termes juridiques. On nous dit selon des arrêtés que, selon tel article, les sortants des grandes écoles sont prioritaires. C'est le mot qui nous sort à chaque fois lorsqu'on se rend dans les administrations. Mais comment ça se fait? Ça se fait qu'en 3 ans, les étudiants de l'UNFAS, les anciens étudiants de l'UNFAS, les sages-femmes, on est là, et même les médecins, on est assis à la maison, mais qui est réellement prioritaire? Si nous, on fait 3 ans assis à la maison, mais quels sont les gens qu'on met à la fonction publique? Quels sont les gens qui ont des postes budgétaires? C'est la question que nous, on se pose. On est là, ça fait 3 ans qu'on est assis à la maison. Pour le citer que mon cas, personnellement, ça fait 3 ans. J'ai une famille à nourrir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.